On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit point ensemble sur les énergies de mi-juillet et puis on va essayer de traiter d'un sujet assez global, à savoir le conflit RUS-UKR. Où est-ce que ça va nous mener? Comment ça va se poursuivre? Est-ce que ça va se transformer en un conflit plus généralisé? Et puis avant ça, on va faire un petit point sur ce qui s'est déjà un petit peu passé sur le mois de juillet. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, qu'on avait vues ensemble, qui avaient été dites sur la vidéo de juillet, donc on va juste revoir un petit peu tout ça. Donc moi, ce que je vous avais présenté, c'est notamment les forces étatiques qui prend un peu le pouvoir, qui prend le lead et qui fait tomber à la renverse le pouvoir actuel en place. Donc on a vu plein de symboles qui ont été renversés et qui ont été détruits, donc les Gatestone en Géorgia, il y a eu une obélisque aussi, il me semble qu'au Vatican, pareil, ça a pas mal bougé, je me demande s'il n'y a pas eu un incendie. Pareil, je crois qu'il y a eu un incendie au niveau d'une firme appartenant à Gates. Pareil, le Sri Lanka, on a vu ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, enfin, le peuple qui envahit le lieu de vie du président en place, donc c'est assez inédit. La blessure par balle, pareil, ça on l'avait vu ensemble, donc l'ex-premier ministre japonais qui a succombé à une blessure par balle. Les manifestations, les protestations, on a vu ce qui s'était passé là avec les tracteurs. Ça a commencé en Hollande et ça se poursuit dans d'autres pays d'Europe. Donc affaire à suivre, ils m'en ont parlé pour la suite. Le canot de sauvetage qui tombe à l'eau et qui propulse un petit peu tous les membres qui étaient dessus et chacun essaye de nager pour retrouver le rivage et sauver sa peau. Il y a eu pas mal de démissions, hein. Premier ministre Boris Johnson, il y a eu le Premier ministre italien dernièrement. On voit également que la Première ministre d'Estonie vient de démissionner également. Donc j'ai l'impression que tout le monde quitte le navire. On va voir un petit peu ce qui nous attend pour les énergies à venir, là sur les 2 prochaines semaines. C'est clairement très axé politique, gouvernement, climatique un petit peu aussi. Moi, sachez que je regarde en rien les informations. Je suis principalement la chaîne Info Libre 2. D'ailleurs, un petit coucou à Olivier au passage. Et donc pareil, au niveau politique, je ne suis pas du tout ce qui se passe. Enfin, je suis pas du tout calée sur les sujets. Donc au moins ça n'influencera pas ce que je vais vous dire. Pour moi, tout ce qui est mouvement de contestation, de protestation, on a vu au niveau de l'Europe là que ça commence de plus en plus le monde paysan, le monde agricole qui est dans la rue parce que c'est de plus en plus difficile, ils ont vraiment la corde au cou et ils décident aujourd'hui de prendre la parole et de faire valoir un peu plus leurs droits. Et je pense que ça, plus ça va aller, plus ça va déteindre chez nous. Je vous avais dit début juillet que pour moi il y avait une espèce de coupole sur les énergies de la France qui fait que pour l'instant on est un petit peu, je pense qu'ils essayent de préserver la France de ça, vibratoirement en tout cas c'est ça, ils essayent vraiment de créer un dôme pour pas qu'en fait les influences des autres pays puissent venir déstabiliser en fait ce qu'ils ont mis en place, sauf que je pense qu'à un moment donné ça va être un espèce de raz-de-marée en fait, ça va être plus fort que tout. Donc ça c'est ce que je perçois. On m'a parlé ensuite du chef d'État qui allait être de plus en plus en proie à des choses qui vont refaire surface. Donc c'est déjà ce qu'on a vu sur les débuts de ce mois, mais ça va continuer à se cumuler, à s'agréger, comme une grappe de raisin en fait. De plus en plus de petits grains de raisin vont émerger. Et en fait, il va vraiment cumuler, ça va les déséquilibrer. Il va y avoir une sorte de perte de contrôle. J'entends un glissement en fait, c'est une pente, il est en pente en fait. Et il est en train de glisser sur cette pente. Et c'est pour moi une perte de contrôle, une perte de crédibilité sous les accusations qui vont tomber et qui vont être de plus en plus nombreuses. On m'a parlé du monde financier, donc tout ce qui est impôts, banques, etc. Justement, on m'a parlé de banqueroute. Et la banqueroute, donc par définition, c'est vraiment un état de faillite qui est accompagné d'infractions à la loi. Donc des choses qui sont mises à grand jour, qui sont mises à nu. On voit que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Il y a des choses qui ont été détournées. On va voir qui ça concerne. Pour moi, c'est à l'échelle de l'État. On m'a parlé vraiment du gouvernement qui est un peu dans la panade. On parle de faiblesse, de bassesse des gouvernements. Il n'y a pas que la France, là j'ai demandé vraiment à l'échelle mondiale. On parle de paresse aussi, donc plus ça va aller, plus il va y avoir une espèce de fuite, justement, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, la fuite des têtes de l'État. C'est en berne.
Alors je voyais un avion qui atterrissait un petit peu en urgence et j'ai fait ce rêve-là aussi il y a quelques semaines dans un endroit assez improbable. Donc je sais pas si c'était dans un espèce de stade de foot, enfin c'était très confus. Il y avait une histoire d'avion qui était en train d'atterrir, donc à voir, est-ce qu'il y a un atterrissage en urgence quelque part. On m'a parlé aussi de trafic, pas mal de trafic, donc là je parlais du trafic aérien, on me parlait du trafic là de... Ah oui d'ailleurs ce qu'on est en train de me dire, c'est possible que ça soit aussi... liées aux grèves au niveau des transports. D'accord. Bon, on verra comment ça se passera. On parlait d'un sacré bazar au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, est-ce qu'il y a un trafic qui se démantèle? Est-ce qu'on parlait d'armes? Voilà, est-ce qu'il y a un truc de cet ordre-là qui va être mis à nu? C'est possible. On m'a parlé vraiment de rester patient, pour ceux qui s'impatientent de voir encore plus de choses au grand jour. On nous demande d'être patient. Au niveau climatique, on m'a parlé de séisme, je sais pas dans quelle région. Je voyais des gens, enfin une personne avec les mains sur la tête, vraiment pleine de poussière, de décombres. Et pas forcément en France, là c'est peut-être plus dans le monde. Je sais pas où, je saurais pas vous dire. On m'a parlé de découverte aussi. Découverte de stèles ou de tablettes avec des gravures en fait. C'est des symboles de type un peu hiéroglyphe. Donc au niveau archéologique, il y a peut-être des trouvailles qui vont se faire cet été. Des trucs qui vont être vraiment très importants, qui ont des messages qui concernent parfois l'humanité entière. Et dernier point, je voyais, donc là, allusion à ce qui se passe au niveau des gouvernements, je voyais, on me parlait de cambrure, comme si vraiment c'était en train de se distordre, il y a de cabrer vraiment et qui se met à tomber par terre comme une bête blessée. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est la tour du World Trade Center en feu. Donc je ne sais pas quelle est la symbolique de cette vision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à ça? Je sais pas. Mais on m'a montré vraiment une des deux tours en feu. Je voyais pas la deuxième, je voyais que cette tour-là. Alors est-ce que c'est vraiment ce monument-là? Je sais pas. Donc voilà pour ce que j'ai pu percevoir. On va aller regarder un petit peu avec les cartes ce qu'on peut déceler en plus pour les énergies de la mi-juillet. On va peut-être s'intéresser principalement à la France. Ah oui, autre point que j'avais vu sur la vidéo de juillet, je voyais qu'il y avait à avoir regain de victoire par rapport à des personnes qui auraient été suspendues dans le milieu médical, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. On a plusieurs procès qui sont en cours et qui vont permettre à certains personnels de santé d'être réintégrés dans leur travail. Et donc c'est super, j'espère vraiment que ça va continuer et ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait pu voir, donc c'est top. Allez, c'est parti. Bon, voilà ce qu'on a à la coupe. Donc on a cet aspect de la tempête, ça peut aussi nous parler d'événements climatiques, mais d'une manière générale c'est vraiment le vent qui souffle et qui met dans un état d'urgence parfois. À côté de ça, on a les retards. On essaie de retarder au maximum ce qui doit arriver, à l'image de ce dôme énergétique qui est mis sur les énergies de la France. Au tirage qu'on a, donc apparemment on nous parle ici plutôt de la période automnale, avec la carte de la grappe de raisin. C'est marrant, ça me fait un clin d'œil par rapport à ce que je vous ai dit par rapport au chef d'État. Des choses qui s'agrègent de plus en plus, qui se cumulent. Là, typiquement, on nous parle donc d'événements plutôt à cette période de l'année, donc l'automne 2022. On nous parle ici des traitements en lien avec la santé publique, ici j'entends. Des choses qui nous étaient cachées. Le faisceau de lumière qui vient de la Lune permet peut-être de mettre en lumière et de révéler certains aspects liés à le labyrinthe qui nous parle parfois de perte, le fait de se perdre en chemin, le fait de ne pas voir la sortie, de ne pas voir le bout. Et c'est de plus en plus inconfortable et de plus en plus pesant d'être enfermé dans les mêmes histoires, peut-être que justement on va remettre sur le tapis à cette période principalement de l'automne des choses en lien avec la crise du coco.
c'est possible que ça revienne sur le tapis, mais qu'on ait davantage de recul et de connaissances, ce qui est le cas déjà aujourd'hui, sur les effets secondaires liés à ces traitements-là. Donc des blocages ici justement liés à ça, qui viennent sur la période d'automne et qui concernent ici les villes. Ok. Là c'est le consultant ici qu'on voit sur cette entité-là, donc ça peut représenter un homme, les hommes d'une manière générale. On nous parle de victoire pour ces personnes-là. Cette victoire, elle est possible par le fait de se mettre en mouvement. Peut-être se mettre en mouvement, prendre de la distance par rapport justement à la ville, au cœur de la ville. C'est peut-être à l'extérieur des villes qu'on trouvera plus de liberté d'action, de liberté de mouvement, parce que j'ai l'impression qu'au sein des villes, ça va être de plus en plus compliqué pour la période automnale là, qu'on va connaître. Donc on nous parle ici de victoire grâce à un déplacement, grâce au départ, grâce au voyage, le fait de changer d'endroit. Et on nous parle ici de construction, de construire peut-être, de créer quelque chose de différent, mais hors pour moi de la ville. C'est ce que je vois ici. Si je devais synthétiser, on nous parle ici de complications qui arrivent à la période de l'automne, de moments peut-être sombres, de pénombre, de choses qui nous mènent vraiment dans l'embarras, dans l'inconfort. On ne voit pas le bout de cette histoire, et ça concerne principalement les villes. Ok. Et c'est lié au domaine de la santé particulièrement. Et c'est la ligne des conseils, c'est-à-dire que nous sommes invités à aller vers notre réussite, vers notre victoire, en nous mettant en mouvement, en allant construire autre chose ailleurs. Pour moi, on sort du contexte de la ville et on est invité à créer ici, à faire preuve de créativité, d'imagination, de voir les choses peut-être autrement que ce qu'on a déjà connu et qui nous met ici des bâtons dans les roues. On voit que ça ne fonctionne plus. Ok, c'est le serpent qui se mord la queue ici. Alors, j'ai demandé par rapport aux 2 prochaines semaines un petit peu ce qui allait se passer au niveau des énergies de la France. Voilà ce qui est ressorti ici. On nous parle de quelque chose qui est en train de se construire, de s'établir par rapport à l'étranger. Et par rapport à des relations à cet étranger. Donc ça peut nous parler d'un pays, ça peut nous parler aussi peut-être des personnes qui préparent leurs vacances tout simplement pour aller à l'étranger, partir en vacances, etc. Mais ça peut aussi nous parler de l'étranger d'une manière générale par rapport à la relation à la France et d'autres pays. On nous parle ici de ralentissement, okay, de lenteur. Donc est-ce qu'il y a des flux justement qui sont ralentis, peut-être compliqués justement. On nous a parlé de mouvements de grève dans les transports, que ce soit dans l'aviation, peut-être les trains, etc. Peut-être qu'il va être difficile de se déplacer par des moyens de transport comme ceux qu'on vient de citer. On nous parle ici de lenteur et de difficulté à mettre en place un projet. Et ça c'est lié à une personne. On voit qu'ici il y a une figure masculine ou un groupe d'hommes, un groupe de personnes. Nous avons la protection avec nous, donc là c'est toujours le petit clin d'œil pour nous dire qu'on est entouré au niveau subtil, j'entends. J'ai ici l'abondance, donc j'ai à la fois le soleil, donc ça c'est une carte généralement qui est de bon augure. Ça nous parle de finances, ça nous parle de flux aussi d'une manière générale, quelque chose qui se déverse. Donc ici, ça peut être le soleil vraiment qui rayonne, qui se déverse et qui est même parfois trop intense. Donc là, ça peut nous parler d'événements climatiques, de canicules, etc. Ça peut nous parler aussi de flux financiers. Ça peut nous parler tout simplement de flux, donc quelque chose qui arrive. Et ce flux ici, il est associé à la fois à la protection et à la fois à la carte de l'enfermement, de l'emprisonnement, des lois, des propositions de loi, des procès également. Donc peut-être que ça va affluer de plus en plus tout ce qui est procès, condamnation, des choses qui sont remises en lumière ici, qui concernent la loi d'une manière générale. On nous parle des accords ici, mais j'ai plutôt une configuration inversée. Donc ça peut nous parler de désaccords, et ça, ces désaccords mettront visiblement dans l'embarras certaines personnes. On est juste au-dessus d'une figure, donc dirigeant, entrepreneur, politique, etc. Ça travaille beaucoup la psyché et ça met le mental en ébullition.
Je vous propose de nous intéresser maintenant à la question de cette troisième bataille. Est-ce qu'elle va avoir lieu? À mon sens, elle est déjà en place. Ce qu'on vit pour moi, c'est une forme de grande bataille psychologique qui met les nerfs à rude épreuve. Donc on va voir vers quoi on se dirige d'un point de vue mondial. Ok, donc là on me parle de loi, on me parle d'emprisonnement, on me parle de prison, on me parle d'enfermement d'un homme ou d'une classe d'hommes en particulier, comme si en fait ces hommes-là étaient bridés. Donc déjà ça annonce la couleur, je pense que quoi qu'il arrive, on va leur mettre des bâtons dans les roues à ces personnes qui souhaitent peut-être que ce conflit éclate pour ne pas que ça ait lieu. Question qui est donc, est-ce qu'on va rentrer dans un troisième conflit mondial de manière plus généralisée? Voici ce qui est ressorti. Nous avons ici une entité féminine d'un certain âge qui peut nous parler de la France, qui peut nous parler d'une terre, d'un endroit particulier et qui a une forme de passé. Donc, elle est dans un état inversé, donc peut-être dans un état de déstabilisation. Nous avons à côté de ce qui représente pour moi la France, nous avons l'offensive, d'accord, nous avons la pression, nous avons le pouvoir. C'est clairement ce qui est en train de se jouer en ce moment. La France essaye de faire pression. Il montre ses dents, à l'image des défenses qu'on voit ici. À côté de ça, nous avons ici la palette, mais la palette renversée. Donc il nous parle de créativité bloquée, le fait de ne plus trouver peut-être d'inspiration, on n'a plus les choses en main et on n'arrive pas à aller en avant, on n'arrive pas à mettre en place les projets, les aspirations que l'on souhaite voir se manifester. On a un état de fragilité avec l'image du traitement ici, associé à la liberté. On a une liberté qui est entravée, on est privé de ses mouvements, on est vulnérable, on est fragile. Pour moi, c'est l'état de la France actuellement. Sur la ligne du dessus, nous avons le phare, donc le besoin de trouver une direction, le phare qui nous guide. C'est à lui qu'on peut se fier lorsqu'il fait nuit. Nous avons la marginalité, donc ça peut nous parler d'un groupe de personnes en marge, justement, qui sont donc en minorité et prêts à agir au sein de cette minorité. Nous avons ensuite les événements qui vont vite, qui se mettent rapidement en place, une forme d'austérité aussi qui peut arriver très rapidement. J'ai l'impression que ça nous parle ici d'instabilité, au sens où les choses peuvent aller très vite. J'ai l'image d'une planche de bois sur un rondin, donc en train de basculer, et donc il faut vraiment, on marche sur des œufs en fait, en quelque sorte. Attention. On nous parle d'un choix à faire. Et ce choix est dans les mains d'une certaine entité masculine, ici un homme. Ça peut nous parler des hommes qui pour moi dirigent en fait, et qui sont à même ici de trouver cette posture, c'est eux qui tiennent les manettes justement. Donc on nous dit ici qu'on a le choix, on n'est pas dans un état de fatalité par rapport à ce conflit-là. Est-ce que ça va avoir lieu? Ok, on nous parle de besoin de s'entourer, besoin d'être aidé, ce qui fait écho à ce qu'on vient de voir, au sens où on voit clairement on est en minorité, ou du moins les personnes qui souhaitent que ça ait lieu sont en minorité, d'accord? On nous parle ici de rupture, donc rupture de relation, il y a quelque chose, il y a un clivage, il y a quelque chose qui se coupe, et pour moi ça va très vite, ça fuse. Rupture de lien, rupture d'un conflit aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a à côté? Perte d'argent, ok. Donc là, je pense qu'il y a des gros enjeux économiques aussi en cours. Un vrai point qui fait que on ne peut pas aujourd'hui peut-être se lancer tête baissée dans ce genre de conflit. Ok, on parle d'homme, le père de la nation, on me parle d'impuissance, l'impuissance d'un homme par rapport à tout ce qui se passe, l'impuissance de cet homme pour répondre de ses actes après peut-être des mots qui sont allés au-delà de la pensée, des mots d'orgueil parfois, peut-être, des pensées orgueilleuses. D'accord, on parle de bilan. Bon, est-ce qu'on a autre chose en construction? Je pense que cet homme sait qu'il est impuissant,
Néanmoins, il essaie d'aller au tapis, justement. Ok. Mais il fait fausse route. Il fait fausse route. D'accord. Il faut lui pardonner. Okay. À la question, est-ce qu'on se dirige vers un conflit mondial? Voici ce qu'on a à la couple avec l'oracle de G. Nous avons l'arrivée de nouvelles ici, et qui concerne ici notre bien-être psychique, psychologique, émotionnel. Ok, donc on va voir la teneur de ces nouvelles. Voici ce qui ressort. Ici, on a la figure de l'hiver, d'une situation qui est gelée, qui est glacée, qui est en stand-by par rapport à des relations entre des entités, entre des hommes, des femmes, ça peut être donc entre des pays, des nations. Accompagné ici du repos, la campagne, mais sous forme inversée. Donc peut-être des relations qui ne sont pas de tout repos, justement. Des relations qui peuvent énerver, des relations qui n'apportent pas forcément bien-être et bienveillance. Ok. À côté de ça, on voit que ça met vraiment ces relations dans un état de mauvaise santé. Il y a des symptômes. Je parlais du bien-être, justement. On n'est pas du tout dans le bien-être ici. On a besoin limite d'être assisté, en fait. On n'est pas du tout dominant par rapport à cette situation. On a une situation qui est en voie de construction. Donc la réponse pour moi ici, d'une manière générale, je pourrais vous dire que moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas de troisième conflit mondial généralisé comme la Seconde Guerre mondiale qu'on a pu connaître. Néanmoins, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a quand même quelque chose un petit peu sous le tapis qui est en train de se construire. Et ça, ce qui est en train d'être mis en œuvre, c'est notamment fait par plusieurs entités ici. J'ai beaucoup de figures qui ressortent, des personnes d'âge plus mûr, des personnes plus jeunes, peut-être plus immatures, des hommes, des femmes, qui sont en train vraiment de... Ce que j'entends, c'est de manigancer tout ça, de tenir les rênes, de tirer les ficelles. Au milieu de tout ça, nous avons des nouvelles, donc nous serons informés pour moi de la tournure des choses, de comment ça va s'édifier tout ça. Dans la ligne associée à ces nouvelles, nous avons juste au-dessus le repos inversé, donc du coup quelque chose qui peut être source de nervosité, de tracas, de soucis. Et nous avons la chauve-souris juste au-dessus, ici, qui peut nous parler d'abus de confiance, de peur, de solitude. Je pense qu'il y a toute une sphère émotionnelle ici qui est mise à mal, qui est influencée. Je vois l'image d'un pantin en fait. Je pense qu'on va être manipulé sur cet aspect. J'ai la cigogne inversée. Normalement la cigogne, elle est porteuse d'heureux événements. Et ici, sous sa forme inversée, on ne nous parle pas forcément d'événements heureux, néanmoins, elle n'est pas en mesure d'apporter. Elle est freinée dans son élan, elle est freinée dans sa quête, elle est freinée dans sa mission. Sur l'abus de confiance qu'on avait ici, la chauve-souris, juste à côté nous avons l'été, donc la période estivale, donc ça peut aussi nous parler d'une période florissante, d'une période solaire, d'une période de chaleur, peut-être justement le chaud, la tension, l'explosion, il y a quelque chose de tendu ici qui peut être lié à cette énergie d'abus de confiance. Et on nous parle ici de attention, ça peut nous parler de vocifération, Là, je vois l'animal en fait qui guette sa proie, d'accord, derrière un feuillage. Donc, il est en train d'épier, il épie la situation, il surveille. Donc, on nous demande de faire preuve d'observation, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. Voilà, à l'image de ces oreilles qu'on voit, c'est le lynx ici qui guette la situation. Et trouver une forme d'harmonie, d'équilibre. Pour moi, il va y avoir quand même beaucoup de négociations qui vont être mis sur le devant de la table. On va être vraiment aux premières loges de tout ce que j'ai vu, de tout ce qu'on a pu voir ici. Hein. On va avoir des nouvelles, ça va faire parler. Et ça fait déjà parler. On a les honneurs qui sont mis face à l'infortune, c'est-à-dire qu'on a une opportunité, une situation qui a envie de voir le jour, mais qui est soumise justement à cet état d'infortune et d'impossibilité, à mon sens. Ok, bon, on va voir.
Bon, la première carte qui ressort, c'est l'intelligence. On travaille à mettre ça en lumière. Il y a de grands penseurs, il y a des gens qui sont en train d'établir des plans, d'étudier pour moi des stratégies. C'est intéressant, on a comme dans l'oracle de G, ici j'ai la carte du repos, de la campagne qui est inversée, donc ça pose tracas, ça pose souci. On a du vague à l'âme par rapport à ces questions-là, ça nous met vraiment dans l'inconfort. Et à côté de ça, nous avons ici l'état d'explosion, le feu, quelque chose qui est sur le feu, à l'image de la carte de l'été qu'on a vu ressortir sur l'oracle de G. Il y a une situation qui est tendue, voilà, on peut le dire, avec le signe ici de la planète Mars, donc c'est une énergie martienne au sens où on est dans de la dualité, de la combativité. Ça va pour moi quand même chauffer un peu. Okay. La destinée. Bon, il y a quand même un goulot d'étranglement. Quand je vous dis ça, je vois 47 minutes 47, donc je vous laisserai voir la signification. Nous avons ici la destinée, donc nous sommes voués à vivre quand même certains événements au niveau mondial qui vont nous mettre dans des états d'instabilité. Au niveau émotionnel, va quand même chambouler, déstabiliser. D'accord. On a quand même ici la notion d'accident, donc on a des pertes, on a du fracas. Donc il y aura sûrement quelques points de chute, il y aura des points qui stratégiquement, qui pour moi vont être touchés, que ce soit au niveau factuel, au niveau également subtil. Je parle dans les énergies, dans la vibration, il y a quelque chose qui vient être touché. Donc ici, il y a une chute, il y a quelque chose qui attire les foudres, qui est ici démoli, qui est déconstruit. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on parle de bombardement, mais néanmoins, il y a quelque chose quand même d'assez destructeur, d'assez... Mais nous avons quand même, au-delà de ça, les unions, l'amour, les honneurs. Donc pour moi, l'honneur pour justement les personnes qui seront solidaires. Je vois beaucoup de fraternité qui se met en place justement, possiblement suite à certains événements. Je vois pas néanmoins quelque chose de mondial, mais je vois quand même des points de chute, des points où il y a quand même des événements importants qui vont avoir lieu. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger, qui pour moi ça traverse l'océan. Quelque chose qui traverse l'océan. Ok, des découvertes, des choses, des nouvelles qui arrivent, quelque chose qui est mis au grand jour, des déclarations, des révélations par rapport à justement quelque chose qui est en lien avec ces conflits. Est-ce qu'on va vers ce troisième conflit mondial ? Étoile de la femme, ok. Donc est-ce que ça nous parle de la France ici ? C'est tout à fait possible. Troisième conflit mondial. Nous avons la protection, la grâce qui est avec nous. Ok. Donc ça c'est important de garder ça à l'esprit. La protection ressort très souvent dans les tirages qu'on fait ensemble. Ok. Qu'avons-nous d'autre ? Ok, la maladie, l'inconfort, on est mis dans un état d'infériorité. Et une situation qui va nous mettre à mal, qui va être pesant, qui va être asservissant. C'est ce que j'entends. D'accord. Ok, la paix néanmoins est là. Ok. Donc ce sera pour moi un élan puissant d'aller vers la paix. Je pense ici au peuple en fait. La nécessité d'aller vers la paix pour le peuple, les hommes et les femmes. On voit qu'il y a du retard qui est mis dans leurs plans, okay, dans leurs entreprises. On voit qu'ici, je pense que cette protection qui est là, elle vient rendre possible l'anéantissement, ce que j'entends, de ces entreprises-là. Okay, et nous, on est appelés aussi à orienter notre énergie vers un autre scénario que celui qui est ici potentiellement réalisable, manifestable. D'accord ? On est vraiment invité à détourner notre regard de cette situation-là, à essayer d'imaginer et de concevoir les choses différemment. C'est vraiment ce que j'entends là. Ok.
Accident, là, c'est pour qui cet accident? Bon, sur l'accident, ici, on a la stérilité. Donc on n'a pas quelque chose qui ira très loin pour moi. C'est pas du tout ce que je vois et c'est vraiment au même regard que ce qu'on a vu dans le tirage précédent. Certes, ça va chauffer, ça va être tendu, mais pour moi, ça va vite être mis à couvert. On va vite couvrir ça. On va essayer d'étouffer ça très rapidement. Et là, on a juste au-dessus de cette ligne-là, nous avons les honneurs et la grâce, la protection qui est là. Donc ça, c'est quand même rassurant. Nous avons la paix ici aussi. Quel message vous avez par rapport à tout ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît? Ok. Retourner le temps. En fait, ça vient vraiment illustrer ce qu'on vient de voir, au sens où il nous demande vraiment d'inverser les pendules, d'inverser le cours du temps, de défier justement les lignes de temps, d'essayer d'orienter des scénarios autres par notre énergie, par notre vibration. On nous demande de célébrer la vie, d'être en amour pour elle, d'accueillir la grâce qui nous est proposée ici, et de ne pas lutter contre en fait, essayer d'accélérer les choses pour aller vers ce scénario de paix qui nous est également proposé. Il y a vraiment une histoire de balance ici, et c'est nous qui faisons le balancier, justement. Création. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre, permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. La carte de la créativité est sortie au cours des différents tirages. On voyait cette palette d'artistes qui étaient là, qui nous étaient proposés justement pour contrer ces éventuels mouvements, toutes ces potentialités. Nous sommes invités à créer et je pense que nous serons surpris de voir de se manifester notre potentiel créateur justement. Tout dépend de nous en fait. Tout se passe en nous. Et il suffit juste de ne pas lutter, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est ce que je vous canalisais juste avant. Il suffit juste d'accueillir la lumière et notre plein potentiel à créer dans le sens de l'amour, dans le sens de la paix, dans le sens de l'équilibre, dans le sens de la justesse, dans le sens de la justice aussi. Tout dépend de là où vous mettez le curseur. Toutes ces notions sont à équilibrer et c'est à nous de faire ce travail pour sortir de l'emprise. N'hésitez pas à partager, à relayer les messages. Prenez soin de vous, prenez du temps pour orienter vos pensées, orienter votre énergie vers des dimensions supérieures, des dimensions qui vous élèvent et qui élèvent également le scénario de l'humanité. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite.